Bonjour les béliers, je m'appelle Anne-Laure Schmitt et je viens vers vous avec la guidance pour le mois de décembre 2020 concernant, et puis on verra qu'est-ce que ça dit. En attendant, j'ai une nouveauté en ce moment-là. Ça veut dire que vous pouvez faire cette guidance, vous pouvez regarder cette guidance comme une guidance générale. Ça veut dire vous suivez ce que je vous propose, ou vous avez la possibilité de faire cette guidance en interactif. En interactif, ça veut dire que chaque fois que moi je vais vous montrer une carte, par exemple, vous me dites qu'est-ce que vous ressentez concernant cette carte. Et puis, au moment que vous appuyez sur ce pause, d'accord, vous regardez la carte, vous marquez qu'est-ce que ça vous dit, et puis après, vous relancez la vidéo normalement. Vous appuyez chaque fois que je vous montre une carte se pose. Dans tous les cas, après chaque carte, moi, je vais vous donner mon interprétation. À vous de voir, de faire jouer peut-être aussi votre médiumnité, d'accord? Et vous, votre petite voix intérieure, ça peut vous permettre, à la fin de la guidance, de relire tout ce que vous avez marqué. Et puis, à ce moment-là, d'avoir peut-être une guidance qui est beaucoup plus personnalisée que moi, je peux le faire en général sur une vidéo de YouTube. Voilà. Alors, à vous de voir, vous avez le choix. Soit vous suivez la guidance comme une guidance normale, soit vous regardez et vous le faites en interactif. À vous de jouer le jeu si vous avez envie, et puis faites-vous confiance dans tous les cas, et puis ça peut aussi également vous permettre de travailler un peu sur votre propre intuition. Voilà. Alors, en général, on va déjà tirer 3 cartes pour... plusieurs cartes pour le général. Où sont les énergies pour les béliers durant ce mois de décembre? Alors, 1, 2, 3. Je trouve en première carte le chevalier du bâton. Il faut que je change de côté, c'est mieux quand il y a un peu de lumière là. Alors, le chevalier de bâton qui me parle de matière. Les bâtons, ce sont les cartes de matière. Et puis, le chevalier est également le mouvement. Ça me dit également que c'est vrai qu'il y a un peu cette notion comme s'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour le bélier durant cette mois-ci. Alors attention le bélier, de ne pas trop montrer vos comptes peut-être, on verra ça après. Mais dans tous les cas, je parle de mouvement, je parle peut-être des choses qui vont se concrétiser avec les bâtons, ou quelque chose de positif qui peut tout à fait arriver. Ensuite, je trouve le 3 des deniers. Le 3 des deniers, ah oui, je prends l'autre côté, voilà. Le 3 des deniers qui me parle de, oui, de, il y a une élévation, il y a un travail qui se fait en ce moment-là, comme vous voyez sur cette carte-là, un travail sur la matière, sur vraiment sur aussi peut-être sur les finances. Il y a une préparation pour les finances qui est en train de se faire pour le bélier durant cette mois-ci. On me parle également peut-être une certaine récompense qui peut arriver pour un travail de bien fait. Et puis, je trouve en dernière carte sur ce tarot-là pour les béliers, le 9 des deniers. 9 des deniers, magnifique carte. Ah oui, il faut que je pense qui me parle de succès financier, succès dans la matière, l'abondance. Alors vous voyez, il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a vraiment tous les éléments qui sont présents. Et puis là, il y a beaucoup de... Les deniers, ce sont des pièces d'argent, des pièces, les finances. Et puis il y a vraiment tout ça autour. Et puis également, cette dame, elle est vraiment... elle est
entourée, je dirais, de abondance, des belles choses pour elle, semble quand même dans un bon équilibre, et puis, en attendant, ce que je vous souhaite. Bon, on va valider un petit peu qu'est-ce qu'il y a en dessous. Alors, sous le chevalier de bâton, comme je vous rappelais, mouvement vers quelque chose de positif. Je trouve la carte de la correspondance. Ouais, de l'autre côté, c'est un peu difficile pour moi. Alors, la correspondance, ça veut dire, il y a peut-être, soit les chevaliers de bâton parlent de bonnes nouvelles également. Là, la carte de la correspondance, il y a peut-être pour certaines béliers, on va y arriver, des bonnes nouvelles qui vont arriver et puis qui vont vous permettre d'avoir du gain de cause. On m'envoie directement sur certaines choses. Ça veut dire qu'il y a peut-être certaines discussions qui sont en route qui vont vous mettre en activité. Peut-être fermer un peu ma lumière où ça gêne. C'est pas là. C'est pas là. Alors, allez un peu. Désolé. Voilà, comme ça. Ah, toujours. Bon, on va faire avec. D'accord. Je vais pousser un peu ma caméra. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, comme je disais, pour les béliers, des bonnes nouvelles qui risquent d'arriver par une correspondance, peut-être, soit on est en confinement, on verra qu'est-ce que ça va faire justement pour ce mois de décembre. C'est très difficile en ce moment-là de clarifier les choses quand on ne sait pas encore politiquement qu'est-ce qui va nous arriver, mais dans tous les cas, bon, il y a des correspondances qui vont se faire pour les béliers. Et puis, on me dit de tirer une autre carte là-dessus avec les rêves enchantés de Lenormand. Ces correspondances correspondent à quoi, mes guides? Ah, ça me parle d'une grande ville. Alors, il y a soit la possibilité que ça vient d'une grande ville, soit cette carte veut également dire la construction. Alors, il semble pour pas mal de béliers, les énergies sont là, dans une correspondance positive, pour concrétiser des plans. Je vois création, action, on me parle, et construction. Alors, si vous êtes bélier, vous avez vous avez envie de construire quelque chose, que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, dans tous les cas, pour moi, avec la correspondance et avec cette tour, on me parle que ce sera dans le positif. Ensuite, sur la construction de tout ce qui concerne les finances, la matière, je dirais la préparation de la matière, je trouve avec il y a des constructions dans la matière concernant l'amour. Alors, je vous dis pas plus. Je vous laisse marquer si vous êtes en interactif. Et puis, on va voir la carte qui va, qu'est-ce qui va nous expliquer peut-être un peu plus. Ah. Un homme qui, oui. Alors, pour moi, là, vous voyez un homme qui regarde, qui en attend. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme qui est en train de préparer ou de se préparer justement pour venir vers vous, pour créer un couple. Soit si vous êtes en couple, il y a la construction qui est en cours pour affiner peut-être
pour que ça va de mieux en mieux dans votre couple. Et puis, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous que vous vous préparez justement à la concrétisation, car cette 3 de denier, pas vraiment à la préparation pour une concrétisation dans l'amour pour votre chéri. Ensuite, l'abondance, comme je vous disais, cette abondance qui est dans la 9 de denier. On me parle de clairvoyance. Justement, écoutez votre guidance intérieure, écoutez qu'est-ce qu'on vous envoie pour signe d'extérieur. On me dit également, faites-vous confiance là-dessus. Deuxième carte, oui, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau va être créé. Alors, les énergies sont autant que pour les béliers, il y a des créations qui sont en cours, comme vous avez vu une fois sur plutôt le professionnel avec les chevaliers de bâton, autre avec amour, avec le 3 de denier. Et puis également cette abondance, si vous voulez, si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous allez vraiment vers une naissance, ça veut dire vers quelque chose de nouveau. Alors, il semble qu'il y a des changements qui sont en cours pour pas mal de béliers, mais pour le positif. Et puis, voilà, on me dit, il y a des choses qui sont à étudier, justement là-dessus. Peut-être important pour vous que vous étudiez durant cette mois-ci, si vous voulez l'abondance dans votre vie, de vraiment étudier qu'est-ce que vous ressentez, comment vous ressentez les choses, et puis après, y aller. Parfait? Bon, regardez un peu qu'est-ce que ça me dit maintenant aussi pour le professionnel, pour le bélier. Durant cette mois-ci, on va ranger ça. Je n'ai pas beaucoup de place là, on verra bien. Alors, pour le professionnel, pour le bélier. Hop. Bien. Alors, pour le professionnel, je trouve le 5 de coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Le 5 de coupe, vous voyez bien qu'il y a une personne qui regarde un peu les verres qui sont cassés. D'accord? Qu'est-ce qui était devant elle, qu'est-ce qu'elle avait eu et puis qui sont cassés. Et puis il lui reste quand même 2 dans la main. Mais elle est plutôt malheureuse car elle regarde qu'est-ce qui était cassé auparavant. Alors les coupes sont en principe des cartes plutôt sentimentales. D'accord? Maintenant, dans ce sens de... Ouais, c'est un peu dans le professionnel, comme s'il y a beaucoup de béliers, ils sont dessus. Maintenant, confinement, quelque chose qui est tout à fait naturel. Il y a beaucoup qui ont leur propre commerce, qui ont eu des difficultés et qui ont toujours des difficultés, ou quelques-uns qui ont même dû fermer. D'accord? Dans tous les cas, il y avait cette insécurité qui sort de cette carte-là, d'essayer de garder désespérément dans la main qu'est-ce qu'on a pu garder encore intact. Alors, pour moi, pour les béliers, dans le cadre professionnel, ça me dit quand même qu'il y a une certaine nostalgie aussi sur qu'est-ce qu'on a eu. Il y a beaucoup de tristesse qui sort de cette carte-là. Et puis, il y a aussi cette perte, de vraiment faire le deuil sur cette perte que vous avez pu faire. Que je trouve ensuite la tour. La tour, c'est un peu comme si professionnellement, pour beaucoup de vous, il y a des choses qui se sont vraiment écroulées. Maintenant, je vous rappelle sur les cartes que j'ai eues avant, sur les générales,
il semble quand même qu'il y a beaucoup de béliers qui vont reprendre un peu les choses en main pour reconstruire les choses. Quand je vois ensuite sur le professionnel, je trouve le soleil. Et le soleil qui me parle justement que tout n'est pas perdu, qu'on va vers la lumière, ayez vraiment le courage d'aller devant, ne vous laissez pas déstabiliser, je dirais peut-être pas qu'est-ce que vous avez perdu, car comme vous voyez sur cette carte de la 5 de coupe, vous avez toujours encore des choses en main. On me parle vraiment pour les béliers de ne pas... des fois, vous voyez, il y a des choses qui sont détruites, qui seront détruites, mais bon, pour aller aussi vers le soleil. Et puis, vous êtes des combattants, les béliers, peut-être c'est important pour vous, justement, dans le cadre professionnel, de vraiment avancer, croyez en votre soleil, croyez en vos capacités d'avancer vers, de dépasser, je dirais, cette perte que vous avez peut-être reçue en ce moment-là. On me dit de vous tirer une autre carte là-dessus avec la destinée pour me dire. Alors, il y a deux cartes qui tombent. Oui, il y a une forme de purification. Correspond bien à la saison de l'hiver avec le froid qui me dit également peut-être il est important sur le cadre professionnel de ne pas vous laisser envahir par vos émotions. Je sais que c'est très facile à dire, je sais que c'est très difficile à faire, surtout pour ceux-là qui ont peut-être tout perdu ou qui ont l'impression d'avoir tout perdu. Pensez-y, qu'est-ce que vous avez encore en main, et puis vous avez la capacité de vous lancer dans de nouvelles aventures, d'accord, qui vous promet peut-être des belles choses. Et puis, une dernière carte là-dessus, qu'est-ce qui va aider peut-être les béliers pour avancer? Oui, on me dit de rentrer en joie, et puis de surtout pas vous enfermer. Ouvrez-vous. Car comme j'avais vu sur les cartes avant, sur le général, il y a quand même cette abondance quelque part qui est présente dans votre thème cette mois-ci. Alors, soyez vraiment dans le positif, et puis regardez qu'est-ce que vous avez pu garder dans vos mains, et puis essayez de faire pour le mieux avec qu'est-ce que vous avez encore en main. Et passez surtout aussi des très bonnes fêtes pour la fin de l'année, même si ce sera peut-être pas aussi garni peut-être sous l'arbre de Noël comme dans les autres années. Sachez que qu'est-ce qui est important dans la vie, ce ne sont pas seulement les finances, c'est aussi l'amour que vous partagez. Voilà. Alors, dans le cadre sentimental, pour les béliers, je trouve le 6 de bâton. Quand vous regardez bien cette carte, c'est un chevalier, un peu comme le cavalier, qui est assis sur un cheval et qui avance. Les 6 sont des cartes de fluctuation et peut-être aussi des hésitations. D'accord? Vous voyez, derrière cette carte, il y a 2 portes. Et peut-être, et puis là, au milieu, c'est un peu comme l'arc de triomphe, là. On voit au milieu l'arc de triomphe. C'est un peu comme si le chevalier se dirige vers sa victoire. Vous voyez là la couronne de laurier, hein, qui est bien la victoire. Alors dans tout ce qui est émotionnel, dans tout ce qui est
des sentiments, le couple. Ceux-là qui ne sont pas en couple, on me dit, il y a peut-être possibilité, comme chaque fois, comme chaque mois, de trouver la personne qu'il vous faut. Lancez-vous, car vous avez quand même des très belles énergies concernant le sentimental avec cette dernière carte. Et puis pour ceux-là qui sont en couple, il y a peut-être aussi des changements à faire. On regardera un peu plus loin. Mais bon, dans tous les cas, c'est une carte de victoire, la 6 de coupe. Et puis c'est vraiment aussi de bâton, pardon. De bâtons qui me parlent aussi dans cette action. D'accord? Les bâtons, c'est toujours l'action, c'est le feu, c'est les cartes de feu. Et puis qui, oui, que vous êtes peut-être un petit chouïa seulement devant la victoire. Là, vous voyez, la porte, elle est derrière. Vous êtes pour le moment, vous n'êtes pas encore en train de le traverser, vous êtes encore en route. Mais bon, sachez que la victoire, elle est derrière. Je trouve ensuite la justice avec le 11. Alors, la justice qui me parle. Allez. Vous voyez une dame habillée en noir, une autre habillée en blanc. Il y en a une qui porte l'épée. L'autre côté, là. Et puis l'autre qui porte les contrats. Il y a peut-être dans cette relation sentimentale où vous vous trouvez ou que vous cherchez, peut-être nécessaire de faire le tri de qu'est-ce qui est important pour vous, pour que vous trouviez vraiment cet équilibre qui est exprimé par les pardon, par les yin-yang, d'accord. Et puis la justice veut également dire de se concentrer, qu'est-ce qu'on souhaite, et puis faire le tri, qu'est-ce qui est peut-être plus adapté, qu'est-ce qu'aujourd'hui ne vous parle plus, soit dans votre couple, soit dans les couples que vous avez oui, qu'est-ce que vous avez, quand vous étiez en couple auparavant, ça me parle vraiment de faire peut-être le bilan sur votre situation sentimentale en ce moment-là. Et puis je trouve ensuite la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une très belle carte dans le sens que la reine d'épée est quelqu'un qui est intelligent, c'est également quelqu'un qui a une certaine clairvoyance, comme vous voyez bien, il y a le chakra du troisième œil qui est bien ouvert. Et puis quelqu'un qui est plutôt analytique, qui me reparle avec cette justice, avec le bilan. Pour certains béliers, c'est peut-être le moment de faire le bilan. Vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre situation sentimentale en ce moment-là? Et puis, c'est vrai que les fêtes de fin de l'année nous rappellent souvent aussi il y a un peu cette nostalgie qui est en nous. Il y a aussi, comme je disais, bon, peut-être, oui, on m'envoie en guidance pour vous directement, peut-être de oser de rêver, clarifier vraiment dans votre cœur qu'est-ce que vous souhaitez. Cette reine d'épée, elle a justement cette capacité de clarifier les choses et puis de faire les tri avec la justice de qu'est-ce que vous voulez et puis vous allez vous préparer pour passer la porte pour la victoire en ce moment-là. Mais c'est vraiment dépendant qu'est-ce que vous pensez. Et puis, si vous avez passé peut-être une période difficile aussi dans le sentimental, qui était pour beaucoup le cas aussi, justement à cause de ce confinement, pensez-y que c'est justement pour que cette période difficile semble être en train de finir. Je vais tirer d'autres cartes là-dessus, on me dit. Ok. Alors, pour le bélier sentimental. Le tarot des amours adapté. Ah,
elle veut pas. Ouais. Alors, c'est le 6 de bâton, la victoire. Je trouve la peur. Il y a peut-être certaines... Voilà, la peur. Il y a peut-être certaines béliers, justement, qui se trouvent juste avant la victoire. Ça veut dire à la concrétisation d'un couple ou dans un certain engagement qu'ils ont aujourd'hui encore un peu peur. Pensez-y, dans tous les cas, si vous risquez rien, vous gagnez rien. Et c'est peut-être important pour vous de dépasser justement cette peur pour justement vous diriger vers cette victoire qui est promise avec cette carte-là. Je trouve ensuite la justice. Je trouve la roue. C'est la roue de la fortune. Là, elle s'appelle découverte, mais bon, c'est aussi la roue de la fortune, ça veut dire les changements. Et on m'envoie pour les béliers, peut-être important, que vous êtes aussi dans ces changements, que vous êtes actionnaire de ce changement en coupant qu'est-ce qui vous correspond plus et puis qu'est-ce que vous souhaitez vraiment valider dans votre couple ou dans votre futur couple. D'accord, il y a vraiment des changements qui sont en cours. Et puis justement, avec cette reine d'épée, au moment que vous avez fait votre bilan, le bilan dans votre cœur, dans la synthèse, qu'est-ce que vous souhaitez, à prendre distance peut-être sur vos propres sentiments. Je trouve l'union avec la 2 de cœur. Et puis la 2 de cœur, c'est vraiment la carte qui me parle de dialogue, qui me parle de amour, qui me parle de couple, qui me parle d'amitié aussi également, hein, d'accord, dans tous les cas, mais bon, qui me parle avec, dans des relations avec quelque chose de chaud, de chaleureux, et puis aussi tout va bien, c'est la harmonie. Voilà. Bon, un peu pour les énergies générales. Pour le bélier, maintenant, je souhaite tirer une carte pour la femme bélier, pour savoir un peu où elle en est dans sa situation. Une petite carte, il semble un peu. Alors, la femme bélier. Pour la femme bélier, pour le mois de décembre. Je trouve le valet de coupe. Les valets sont les apprentis. Et comme par hasard, c'est vrai que sur cette valet de coupe, il a plutôt une tête féminine, je dirais, une tête de femme, d'accord. Le valet de coupe, il me parle de vraiment cet message d'amour qui va peut-être arriver pour la femme bélier durant cette mois-ci. Peut-être elle a aussi à transmettre un message d'amour. Dans tous les cas, il y a vraiment cette envie de montrer ses sentiments, on me dit en ce moment-là, peut-être durant cette mois-ci, pour la femme bélier, et puis c'est quelque chose de très beau, surtout qu'on s'approche de Noël, et puis c'est le moment de partage, si on peut, nous le souhaite, et puis dans tous les cas, très belle carte pour la femme bélier pour 7 mois de décembre. Alors ne foncez pas obligatoirement, on me dit en direct, les femmes béliers, mais soyez authentiques et puis soyez vraiment dans votre dans votre équilibre, d'accord, et puis allez dans la profondeur, comme on m'a dit, dans le sentimental. Dans tous les cas, il y a un apprentissage, il y a une belle avancée qui est en cours pour la femme bélier. Et puis avec la 5, c'est une carte majeure, je trouve. Faith, c'est la foi. Alors, faites confiance. Ayez confiance en vous durant cette mois-ci. Et puis, c'est le pape, les hiérophants, c'est aussi celui-là qui parle de union
soit une union, et puis soyez surtout dans cette union en vous, ça veut dire exprimer vraiment qu'est-ce que vous êtes et qui vous êtes. N'ayez pas peur, être authentique. On me dit pour la femme bélier, pour le mois de décembre. L'homme bélier maintenant. Alors, pour l'homme bélier, je trouve le 5 de bâton. Comme je disais, les bâtons sont des cartes de mouvement. Là, quand vous regardez bien, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont en train de se battre. Bagarre. Bon, pas bon signe. On me parle sur une lutte quelque part dans cette carte-là. Soit une lutte dans soi-même, soit aussi une lutte peut-être contre la société. On me parle de, oui, il y a un peu comme si les hommes béliers, durant cette mois-ci, comme s'il y a quelque chose qui est intérieur, à qu'est-ce qu'on voit directement, intérieur qui bouillonne. Le mois de novembre, pour vous, il y avait quelque chose qui vous avait tracassé, que vous n'avez pas, vrai peut-être, oui, peut-être c'est le confinement, peut-être dans tous les cas, il y a des choses qui vous font bouillonner. Il y a quelque chose, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de passer en action. Pour un bélier, attention, hein, vous savez que vous êtes capable de passer par les murs. Hein. Quand le bélier, ça l'y prend, c'est quand même un signe assez explosif. On me dit, c'est vrai qu'avec le palace des épées, que c'est un peu comme si vous êtes sur votre défensive en ce moment-là. Et puis, oui, il y a aussi cette... ouais, avec le Éremite, encore une carte majeure. On me dit, c'est peut-être important pour le bélier, avant de foncer, durant ce mois de décembre, avant de casser tout ce que vous avez autour de vous, car vous avez cette capacité-là, les béliers, vous vous connaissez, hein, d'accord? De vraiment de prendre un peu de recul envers vous, de regarder qu'est-ce qui se passe extérieur, peut-être de laisser passer un certain moment pour justement prendre les distances pour pas être dans l'affectif, on me dit directement. Voilà. Bon, celui-là, pour le bélier, je vais tirer une carte conseil directement avec les archanges de Michael. Pour le bélier, avant de passer au coupé sacré, on m'a dit de vous tirer une carte des anges. Alors, un petit conseil pour ce mois de décembre, pour les béliers, ça tombe direct. On me parle de vos capacités physiques. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin de ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités que vous étiez jusqu'au-là inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi dans votre intuition. C'est une très très belle carte justement pour finir et puis conclure la guidance pour les béliers en général et puis qui me valide à peu près toutes les cartes que j'ai tirées. Alors merci. Et puis on va passer au coupé sacré. Alors pour les coupés sacrés, pour les béliers, on va voir un peu, on me dit avec les cartes de l'éveil. Alors, pour les couples sacrés, vous savez que le chaser, moi je l'appelle la féminine, si vous ne le savez pas. Et le runner, je l'appelle le masculin, car dans mon couple sacré,
Mon autre est un homme et puis moi je suis une femme. Et puis pour moi ça me parle mieux comme ça, car j'aime pas tellement l'expression Chaser Runner. Mais bon, dans tous les cas, vous allez vous retrouver dans vos énergies. Regardez les cartes et vous allez voir qu'est-ce qui vous parle à vous. Alors, pour la féminine, la magie. Et Pégase. Pour la féminine, ça me parle, bon, avec Pégase, ça me parle de mouvement. Ça me parle également avec la magie, ça me parle de ouverture de troisième chakra et chakra couronne. Ça me parle aussi la magie qui existe dans les liens vous concernant avec votre autre. Et puis, c'est vraiment pour moi, bon, la magie, c'est la carte, si vous calculez 3 et 4, ça fait 7. 7, c'est le sacré, d'accord? Et avec la 6, le 6, c'est le... Oui, c'est la fluctuation. Peut-être un peu d'hésitation. Alors, Pégase est le cheval ailé, hein, qui est aussi celui-là qui apporte les nouvelles, d'accord? Et puis, peut-être vous allez recevoir des nouvelles, peut-être pas, dans tous les cas en 5D ou en 3D, ça dépend où vous vous situez, mais pour les féminines, laissez-vous vraiment envelopper dans la magie de votre cœur durant ce mois de décembre. Peut-être il y a des jolies choses avec Pégase qui vont arriver à vous, d'accord? Et puis on me dit de tirer là en dessous justement une carte avec le tarot des amoureux. Hop. Alors dans l'éveil est toujours là. Ah, avec la 3 des étoiles. La 3, comme j'ai dit, la 3, c'est la carte de la création, du dynamisme, c'est aussi la Trinité. C'est un symbole sacré, d'accord? Soyons clairs. Et puis, les étoiles dans cette carte-là, ce sont des... ce sont les deniers, si je me rappelle bien. Et puis, non, ce sont les arbres. Alors, attendez... c'est les bâtons, les étoiles, le feu, bien sûr, logique, c'est le feu. Alors vous voyez déjà la Trinité, 1, 2, 3, d'accord? La Trinité, c'est en quelque sorte le couple sacré, ça veut dire masculin, féminin, et puis la troisième énergie qui est le lien entre vous deux. Et puis avec la vision, ça me dit justement de être dans la magie de la vision, aussi de la création, peut-être durant ce mois de décembre, pour être aussi dans une certaine envol, de ne pas vous limiter, de vraiment voir les choses en grand. Et puis pour moi, il y a une élévation évidente pour les féminines qui sont dans le cadre de... oui, qui sont dans le bélier, nés sous le signe du bélier. Ça peut maintenant aussi peut-être concerner votre signe lunaire, mais dans tous les cas, il y a une élévation qui est en cours et puis qui est tout à fait logique suite au portail du 11-11. Alors, suivez bien votre route, soyez bien dans cette élévation. Et on me dit de vous dire, tirez une carte avec le oracle de lune sur votre masculin, car je connais les féminines, c'est bien ça que vous intéresse, d'accord? Peut-être sur votre masculin, une carte. Où va votre couple? Les émotions montent en flèche avec la super lune. Voilà. Alors il y a vraiment une évolution qui est en cours là pour la féminine. Et puis bon, attention,
pour le bélier, hein, vous êtes des fois un peu... attention à Mars, mais je crois que Mars c'est fini durant ce mois de décembre, alors restez zen, mais bon, envolez-vous plutôt dans des côtés positifs. Et puis pour le masculin, je trouve... Ah, elle est féminine, ouais. Pour le masculin en éveil, je trouve le cœur. Ça veut dire le masculin, né sous le signe de bélier, il est en train d'ouvrir son cœur. Et puis, avec le masque, il fait tomber ses masques. Voilà. Si je ne tombe pas mon téléphone, ça va pas aller. Et puis, on me dit de tirer pareil une carte sur... hop. Le masculin en éveil qui ouvre son cœur et qui fait tomber le masque. Pour beaucoup de béliers raners. Chouette. Alors, je trouve la carte de Rélise. Rélise, ça me parle une fois de la réalisation aussi, et puis surtout de comprendre, de vraiment comprendre où il est sur le lien, au moment que le masculin il rentre dans le cœur, en tous les cas. Il vient consciente, il laisse tomber les masques, il vient consciente. Qu'est-ce que sa féminine est pour lui, et qu'est-ce que lui, il est pour la féminine. On voit vraiment beaucoup de lumière sur cette carte-là. Ça me plaît beaucoup. Et puis, avec le tarot des amoureux. Hop. 1, 2. Alors, la reconnaissance avec le 14. Le 14, c'est la tempérance dans le jeu des tarots normal. C'est la reconnaissance qui me reparle encore de cette release, hein, cette connaissance en quelque sorte. Et puis je trouve ensuite le page des arbres. Ça veut dire aussi cette ouverture dans l'esprit de beaucoup de masculins qui se font durant ce mois de décembre. Si vous êtes né sur le signe du bélier ou si vous êtes signe lunaire du bélier, avec le page des arbres. Très chouette, belle avancée pour beaucoup. Et puis ensuite avec la triade, petite guidance pour le couple, à vous de voir où vous vous situez, d'accord? Quelle carte vous parle? Alors, le couple, bélier. Un qui est dans le signe de bélier. Alors... ok. Alors, je trouve la carte Oméga. Oméga, c'est le fin d'un cycle qui me parle du saut, quelque chose qui était obligatoirement présent. On me parle de silence. On me parle d'isolement. Hop. On me parle de la bénédiction. On me parle de la protection. Alors, pour vous expliquer, sur le couple, qu'est-ce que moi je ressens? Il était important pour clore le cycle, autant pour la féminine que pour le masculin, qui avait l'importance, ça veut dire la nécessité aussi, d'accord? Il y avait vraiment cette nécessité-là. C'était aligné, ça faisait partie de votre chemin. Qu'il y avait la silence entre vous, qu'il y avait cet isolement qui était nécessaire, car vous êtes sur la bénédiction et la protection. N'oubliez jamais, car cela est permis autant pour l'un et pour l'autre d'ouvrir de plus en plus
son troisième œil pour justement vous approcher de la fusion. Parfait. Avec tout cela, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite des belles fêtes. Vous savez, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. J'espère pour ceux-là qui ont joué le jeu de faire une guidance interactive que ça vous ait plu. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite des belles fêtes et puis une belle continuation. Au revoir.